Monsieur Sonko, on l'a entendu dire qu'il ne permettrait plus que des gens se prononcent sur cette question-là, qui n'est pas en tout cas, qui est traitée d'une façon comme pour faire comprendre aux gens que c'est lui qui a sanctionné le général Kandé parce qu'il a combattu des rebelles. Non, mais ça dit que, écoutez, franchement, Sonko c'est qui pour dire qu'il ne permet pas aux gens de parler d'un sujet? Lui, il en parle, il ne veut pas que les autres en parlent. C'est lui qui a évoqué la question, plus personne n'en a parlé, c'est lui qui est allé dans un meeting pour parler de cette question-là. Donc c'est lui qui a réveillé le problème. Lui, il a le droit d'en parler, les autres n'ont pas le droit d'en parler. Est-ce qu'il est plus sénégalais que les autres? Quelle autorité ou quel droit a-t-il plus que les autres pour parler d'une question et en disant que personne n'en parle? La preuve, quand il en a parlé, mais moi j'en ai parlé, d'autres en ont parlé. Il ne peut pas empêcher les gens de parler de questions essentielles. Peut-être que c'est des questions qui le gênent, mais tant pis pour lui. Les gens vont continuer de parler de questions d'intérêt national. Il ne peut pas empêcher cela. Donc, qu'il a beau être autocrate, il a beau vouloir imposer sa volonté aux gens, les gens, sereinement, tranquillement, en toute sérénité, parleront de ces questions-là. Pourvu que les gens le disent en toute responsabilité. Ce qu'il n'est pas, parce qu'il a parlé de cette question en toute irresponsabilité, lui. C'est lui qui a étalé sur la place publique des questions militaires. C'est lui sur la place publique qui a accusé un général de coup d'État. C'est lui sur la place publique qui a parlé de stratégie militaire pour dire qu'il a demandé qu'on dégarnisse le front sud pour que libérer la Casamance, que l'armée libère la Casamance pour aller s'installer dans l'est du pays. Est-ce que ce n'est pas un message qu'on donne quelque part à des rebelles? Est-ce qu'il n'est pas en train de donner des gages? On peut se poser des questions. Quelle mouche a piqué Ousmane Sonko pour qu'il parle comme ça? Quand il dit des gens doivent quitter leur cantonnement pour aller s'installer à l'est du pays. Mais quitter les cantonnements, à quoi servaient ces cantonnements de l'armée? C'était pour protéger les populations. C'était ces cantonnements-là qui avaient permis de sécuriser les populations qui étaient déguerpies, qui avaient fui les zones de combat. Quand l'armée a pacifié ces zones, on les a réinstallées et l'armée surveille ces populations-là. Maintenant, on leur dit de ne plus assurer cette surveillance-là. À quoi cela ressemble-t-il? Donc lui, pourquoi il en parle? Moi, j'en parlerai pas, que vous autres, vous en parlerez pas, ou notre Sénégalais n'en parlerait pas. On va en parler. Que ça lui plaise ou non, on va en parler. La preuve, j'en parle, vous posez la question, je vous réponds. Ah, alors, sur le cas du général Kandé, vous avez dit également qu'il n'a pas encore été affecté en Inde jusqu'à présent. Oui, il est là au Sénégal, il n'a pas reçu une notification d'un décret qui l'affecte en Inde. Donc c'était peut-être une décision qui a été prise dans la précipitation, qui n'était peut-être pas bien réfléchie. Donc le général Kandé, 6 mois après qu'on ait annoncé en grande pompe son affectation en Inde et que ça a suscité le tollé, il est toujours là. Toujours au Sénégal, il n'y a pas encore fait sa mission. J'ai bien répondu à votre question. Mais bien sûr. Alors, l'autre question, c'est surtout par rapport à ce qui s'est passé, justement, cette violence quand même qui a marqué la campagne.